Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Ariane Agora. Comment faire pour dire des choses désagréables? Dans cette vidéo, je vais vous donner plein de clés pour que vous puissiez communiquer et dire des choses qui sont difficiles à dire et à entendre d'une manière qui soit plus authentique avec vous-même et qui soit plus facile à entendre aussi pour la personne qui va recevoir le message. Bien sûr, tout ce que je vais vous dire est toujours à adapter en fonction des situations, que ce soit pour un cadre professionnel ou un cadre personnel, c'est quand même un petit peu différent, je vais en parler, même si les clés restent les mêmes. Et évidemment en fonction des personnes, en fonction des situations. Donc je vous invite à prendre ce qui vous parle et à laisser ce qui ne vous parle pas, ou à voir si peut-être dans d'autres situations, voilà, vous avez envie d'utiliser tel ou tel outil. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Donc la première des clés que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est la plus importante de toutes les clés. C'est tout simplement que lorsque vous avez besoin d'exprimer là quelque chose de désagréable pour l'autre, et qui peut aussi être difficile pour vous à dire, c'est de partir de votre cœur et de le dire avec bienveillance. Voilà. Je peux vous assurer que si votre intention est juste de dire ce que vous ressentez avec bienveillance, il y a vraiment un très très grand pourcentage de chances que la personne en face le reçoive avec douceur en fait, et qu'elle ne soit pas blessée. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est que lorsque vous parlez, voilà, vous avez cette intention de bienveillance envers l'autre et de parler à partir de votre cœur, j'ai envie de dire. Tout simplement. Donc ça, c'est le plus important et c'est quelque chose que tout le monde peut faire, même si vous n'avez pas fait de formation en communication, que vous n'y connaissez rien. Tout simplement, avoir cette intention, vous pouvez le faire. Et vous n'avez pas besoin de rentrer dans de l'agressivité, de la colère pour passer votre message. Dans bien des cas, il suffit juste de le dire en fait. J'ai pu remarquer que pour beaucoup de personnes, lorsqu'elles ont envie de dire en fait quelque chose, quand il y a une problématique avec une personne ou une situation, tout de suite, inconsciemment, dire ce qui ne va pas, c'est être méchant ou être dur, ou ça y est, il va falloir être frontal, ou va falloir rentrer dans un truc un peu musclé. Pas forcément. Et même, je dirais, dans la plupart des cas, ça ne va pas marcher. Après, comme je dis dans ma vidéo, quelles sont les limites de communiquer avec bienveillance? Ça peut arriver que dans certains cas, le fait d'être frontal ou même d'être en colère va permettre d'avoir un impact aussi. Donc c'est vrai qu'il y a des cas où, c'est pas forcément la bienveillance qui va marcher, mais dans la plupart des cas, si vous avez cette intention-là, je peux vous assurer que ça marche et que la personne en face ne va pas être blessée. Donc ça, c'est la première des clés fondamentales et simples à utiliser. D'ailleurs, j'ai envie de vous donner un exemple où je me suis dit, la personne ne sait pas juste dire les choses en fait telles qu'elles sont. Et ça m'avait marqué. Un exemple très simple, en fait, je vais chercher de l'eau de source en fait dans un lieu-dit qui coule pas très loin de chez moi. Et c'est un tout petit lieu-dit, donc il y a une petite place dans le lieu-dit où les gens se garent et vont chercher l'eau à la source. Et je me gare, j'ai l'habitude d'y aller, j'y vais très souvent. Donc c'est une place de village, enfin une place de lieu-dit, j'ai envie de dire. Et il y a une personne juste devant là où je me suis garée qui ouvre sa fenêtre et qui me dit ouais, garez-vous plus loin, là vous êtes juste devant chez moi, j'attends quelqu'un. Enfin voilà, qui commence à me parler sur ce ton-là quoi. Et bon, je lui fais comprendre que bon ça va, il n'y a pas de souci, je peux décaler ma voiture. Et je décale ma voiture, je lui dis au revoir, je reste assez zen. Mais je me dis quand même, j'ai cette réflexion à derrière de me dire c'est dingue quoi. La personne, en fait, je suis sur une place de village, il y a déjà sa voiture qui est garée devant chez elle. Et en fait, elle me parle de cette façon quoi. Et je me dis, en fait, elle aurait pu simplement me dire ah bah bonjour, déjà la politesse. Et me dire écoutez, j'attends quelqu'un cet après-midi, est-ce que ça vous embêterait de décaler votre voiture parce que la personne doit arriver là dans 15 minutes ou j'aurais dit bah oui, bien sûr, il n'y a pas de souci quoi. Donc voilà, pour donner un exemple, la personne n'a pas eu les ressources à ce moment-là. Elle a tout de suite cru qu'il fallait qu'elle monte dans un truc hyper colérique pour que je garde ma voiture ailleurs. Et c'est vrai que ça m'a pas du tout donné envie de créer du lien ou c'était vraiment pas hyper cool comme façon de communiquer. Et, qu'est-ce que j'allais dire? Alors qu'en fait, il suffisait juste de dire les choses gentiment et que ce serait très très bien passé quoi. Donc voilà, pour illustrer la première des clés. Ensuite, je
je vous invite vraiment, il y a plusieurs façons de faire, donc là il faut avoir un peu de tact, ça dépend des situations. Effectivement, vous pouvez soit utiliser n'importe quel moment, j'ai envie de dire, enfin à quel moment souvent on se demande je vais pouvoir parler. Donc ça peut se faire dans la spontanéité de la vie, un moment, si c'est par rapport à votre couple, vous vous promenez et c'est le moment. Si c'est avec un collègue au travail, bah tiens, il y a un moment où vous vous retrouvez, vous avez une grande pause tous les deux, ou un repas, vous sentez que c'est le moment. Ça peut se faire comme ça. Mais dans beaucoup de cas, si c'est difficile pour vous d'oser franchir ce pas, de dire ce que vous avez un peu sur le cœur ou en lien avec une problématique, vous allez voir que ce moment qui devrait arriver naturellement n'arrive aussi pas. Donc là, je vous invite à simplement proposer un temps d'échange et de communication avec votre collègue. Moi, ça m'est arrivé aussi de le faire. J'avais une collègue avec qui ça se passait pas bien. Et de simplement dire, voilà, je vois qu'il y a un problème, je te propose qu'on en parle en fait. Et hop, on a parlé, on a eu un temps d'échange, etc. Si c'est avec votre compagnon ou votre compagne, j'aimerais beaucoup qu'on puisse avoir un temps pour discuter tous les deux. Et ça peut être, si c'est pas tout de suite possible, le différer dans le temps. Bah, ce soir, demain, après-demain, pas 3 mois après, mais on n'est pas obligé de le faire maintenant. Mais proposer ce temps d'échange en fait, ce temps de communication et de dialogue. Une fois que vous êtes dans ce temps d'échange, ça peut se faire très bien. Mais si besoin, n'hésitez pas non plus en fait à poser un cadre. C'est plus facile, je trouve, au niveau personnel qu'au niveau professionnel, parce que c'est très difficile de dire à sa chef, bon, on parle chacun notre tour. Mais vous pouvez, si c'est au niveau professionnel, si la personne vous coupe beaucoup la parole, de simplement lui dire gentiment, attends, j'ai pas fini de t'expliquer mon point de vue, je t'écouterai vraiment avec plaisir après, par exemple. Si c'est dans un cadre familial, pareil. Mais au niveau familial, vous pouvez plus facilement, je trouve, dire... je te propose, avant de discuter, de démarrer la conversation, qu'on prenne vraiment un temps chacun pour s'exprimer. On essaie vraiment de ne pas s'interrompre. Parce que ce qui se passe, malheureusement, c'est quand vous arrivez dans des sujets un petit peu touchy, j'ai envie de dire, la personne en face, tac, elle a envie de répondre tout de suite. Et parfois, elle ne vous laisse même pas finir. Et donc, c'est un petit peu frustrant. Bon, je vous expliquerai, il y a d'autres méthodes pour ça aussi, mais bon, je ne peux pas tout dire dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas, pour récapituler, n'hésitez pas à proposer un temps de communication et lors de ce temps, si besoin, de proposer un cadre, comment on a envie d'échanger, voilà. Et même de dire, voilà, je te propose qu'on se parle avec bienveillance. Voilà, vous pouvez vraiment dire comment vous avez envie que ce moment se passe en fait. Est-ce qu'on utilise, qui commence à parler, les faits, voilà, n'hésitez pas. Et surtout au niveau du cadre de la parole, comme je vous disais. Donc voilà, donc ça c'est le moment en fait où vous pouvez communiquer. Et ensuite, je vous invite vraiment à ne pas communiquer par SMS ou par mail. Voilà, j'ai vraiment vu des problématiques au niveau des équipes parce que le relationnel humain était géré par mail. Et du coup, ça crée des interprétations, beaucoup d'interprétations. On croit comprendre ce que l'autre dit, mais en fait, on est complètement à côté. Et évidemment, on le prend très à cœur, on le prend très pour soi, et ça crée des conflits. Alors qu'en fait, parfois même, il n'y a pas du tout de problème à la base. Dans les familles, c'est pareil. Si vous avez un problème avec votre ex, ne lui envoyez pas des SMS. Allez lui parler. Si vous avez un problème avec un collègue, allez lui parler. Vraiment, les SMS, ça crée vraiment des trucs pas cool. Et si ça arrive, mais moi je me dis toujours, si j'ai un ping-pong par SMS avec quelqu'un ou deux, généralement je prends le téléphone, j'appelle. Voilà, j'essaie vraiment d'éviter ça parce que c'est pas du tout constructif la plupart du temps. Les mails pareil. Et je vous invite aussi, si c'est possible, hein, si c'est pas possible, le téléphone peut aller, mais si vous pouvez vous voir en vrai, c'est mieux. Vous avez toute la gestuelle de la personne, le regard, il y a plein de choses en fait qui viennent s'ajouter juste aux mots et au ton de la voix qui sont très très importants. Donc, évitez en fait de communiquer par écrit. Sauf dans certains cas exceptionnels où ça m'est arrivé aussi d'entendre « Ah, j'ai écrit une lettre à mon père que je lui ai envoyée par mail. Oh, ça a fait un truc dans notre relation génial. Il s'est remis en question, etc. » Ça m'est arrivé d'entendre ça. Mais on est quand même dans un cas particulier où c'est quand même différent d'écrire une lettre à son père sur ce qu'on a peut-être vécu pendant toute notre enfance.
que de parler d'une problématique qu'on a avec un collègue ou avec son chéri ou avec son enfant, enfin je sais pas, ça reste différent. Mais voilà, je veux pas non plus vous dire ne communiquez jamais par écrit, peut-être que par moment ça peut marcher aussi, voilà. Soyez à l'écoute, adaptez-vous. Mais je peux vous assurer que dans énormément de cas, la communication par écrit ne marche pas parce que vous ne vous comprenez pas mais vous ne vous en rendez pas compte et vous interprétez. Donc évitez. Une autre clé que je vous donne aujourd'hui, qui est super importante et que moi j'utilise vraiment beaucoup, c'est le fait de dire quelque chose de positif à la personne à qui vous allez dire quelque chose de désagréable. Donc ça peut être, en fait tout simplement j'ai envie de dire, c'est ne pas dire que du noir ou ne pas être que dans quelque chose de négatif pour elle. Si vous lui faites un compliment, que vous lui montrez aussi voilà, les choses qui vont bien en fait à ce moment-là, ça va beaucoup aider le message à passer. Et évidemment, comme je le dis dans mes vidéos, le pouvoir des compliments, il me semble que c'est ça, j'en ai fait 2, je vous invite à les regarder par rapport à cette clé-là. Il faut que ça reste authentique, il faut que ce soit quelque chose que vous pensez. Si vous ne pensez pas ce que vous dites, ça va se ressentir. Mais si vous avez des choses positives aussi à lui dire, vous n'êtes pas obligé d'étaler toutes les choses positives, mais lui dire un truc positif, c'est important. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Une personne que j'avais rencontrée déjà une fois voulait me revoir et c'est vrai que moi j'avais pas plus envie de revoir la personne, ou en tout cas, c'était pas forcément ma priorité. Et évidemment, dire à quelqu'un, écoute, j'ai pas envie de te voir là, c'est hyper dur quoi. Et du coup, simplement dire quelque chose de positif. J'avais pourtant vraiment apprécié le moment qu'on avait passé, mais là, non, j'en avais pas plus envie quoi. Et ben je lui ai dit, écoute, voilà, je lui ai dit un truc positif. J'ai vraiment apprécié le moment qu'on a passé ensemble, mais là, c'est pas le moment pour moi. Quelque chose comme ça. Je sais plus exactement ce que j'avais dit, mais j'avais dit ce truc positif avant, et en fait, non, c'est pas possible pour moi quoi. Et mais en fait, c'était super bien passé. Donc, dire quelque chose de positif à la personne, c'est très important. Et ça aide vraiment la pilule à passer, voilà. Donc je vous invite vraiment à utiliser cette clé, et c'est vrai que c'est très dévalorisant pour l'autre ou dur quand on reçoit que des choses négatives sur soi. Donc voilà, je vous invite à nouveau vraiment à aussi faire des compliments hors les moments où vous avez quelque chose de désagréable à dire, bien sûr. Mais lorsque vous avez quelque chose de désagréable à dire quelque chose de positif, ça va rassurer la personne. Qu'elle est aimée, que tout va quand même bien, que voilà, que ça va la mettre en sécurité. Et ça lui permet aussi d'entendre plus facilement un feedback négatif ou voilà un problème que vous viviez par rapport à elle. Ensuite, une autre clé, j'ai envie de dire, celle-ci c'est aussi un petit peu la base, c'est de toujours exprimer ce que vous ressentez, de parler le plus possible en je. Je me sens, je ressens que ceci, mon point de vue est cela, j'ai vécu la situation de telle façon, voilà. Plus vous vous exprimez en jeu, plus c'est facile pour l'autre d'entendre ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu, et de ne pas le prendre personnellement, ce que vous avez à lui dire. Et c'est très simple à utiliser, voilà. Je me sens, voilà, vous pouvez le faire même si vous n'avez pas fait de stage. Et ensuite, plutôt que d'être dans le reproche de l'autre, le jugement, l'accusation, dites toujours ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que vous aimeriez ? On peut aussi dire votre besoin. C'est un peu le principe de la communication non violente. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et moi, j'aime bien aussi simplifier un petit peu les choses que de dire « Ah oui, mais c'est un besoin. Ah, mais c'est pas un besoin. Ah, mais c'est une valeur. Ah, mais c'est pas une valeur. » Enfin bon, on en parlera dans d'autres vidéos. Dites simplement ce qui est important pour vous, voilà. En fait, tu vois, dans cette situation, ce qui est important pour moi, c'est ça, ou j'ai besoin que... et vous allez voir que ça passe beaucoup mieux que de dire t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, ou d'être dans le reproche. Par exemple, là, un exemple qui me vient, qui est un peu au niveau couple ou famille, je sais pas, mettons, la maison est toujours en bazar, ou c'est tout le temps sale. Bon, plutôt que de dire, ouais, tu fais jamais le ménage, ou tu fais jamais ci, ou c'est tout le temps le bordel, ou j'en ai marre de machin, de dire, voilà, pour moi, c'est super important de vivre dans un environnement qui soit propre et qui soit rangé, je me sens beaucoup mieux. C'est quand même pas la même chose.
Et c'est vrai que j'apprécierais qu'on fasse le ménage ensemble ou que ce soit équitable entre nous, par exemple au niveau des tâches ménagères. Pour donner des exemples qui montrent aussi différentes façons de communiquer. Dites-vous qu'à chaque fois que vous allez être dans le reproche, le jugement, l'accusation, effectivement, il y a plus de chances que la personne le prenne mal. Malheureusement, on en fait tous, hein. Moi aussi j'en fais et c'est pas grave. Mais si vous avez toutes les autres clés et que vous les utilisez, je peux vous assurer que ça marche, vraiment. Ensuite, une autre clé encore, donc ça fait beaucoup, j'espère que vous arrivez à suivre, ça va être de préparer la personne à entendre quelque chose de désagréable. Tout simplement en le lui disant. Voilà, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Alors, c'est pas facile à dire et peut-être pour toi, ça va être difficile aussi à entendre. Mais là, il faut vraiment que je t'en parle. Voilà. Là, tac, la personne, elle est préparée. Et ça va aider. Et n'hésitez pas à dire pourquoi est-ce que vous le lui dites. Par exemple, si vous êtes dans un cadre professionnel, voilà, j'ai quelque chose à te dire. Comme je disais, c'est pas forcément facile à entendre, mais on travaille ensemble et j'ai vraiment envie qu'il y ait une bonne ambiance en fait entre nous et qu'on puisse communiquer et parler aussi des problèmes. Je peux vous dire que ça passe à 100%. Si vous êtes dans votre couple, voilà, j'ai quelque chose à te dire, c'est désagréable, tout ça, mais en fait notre relation elle est tellement importante pour moi que en fait si on se dit pas aussi ce qui va pas, et ben ça va pas pouvoir fonctionner entre nous et c'est justement parce qu'elle est importante pour moi que je me permets aussi de te dire ce qui va pas. Je peux vous assurer que ça passe. Voilà, donc ça c'est des exemples un petit peu plus concrets pour vous aider à mieux communiquer, à mieux donner vos messages. Donc je vais récapituler là toutes les clés que je vous ai données. Et vraiment, ne faites pas que regarder la vidéo, utilisez-les. Si vous voulez, moi je fais des coachings aussi où ça m'arrive des fois d'accompagner les gens à oser être plus dans l'assertivité, l'affirmation d'eux-mêmes, pourquoi est-ce qu'ils ont des difficultés, les aider aussi à trouver les phrases, en fait, comment dire les choses, voilà, on le voit ensemble, qu'ils se sentent bien de les dire et ça marche. Il y a vraiment de l'efficacité, la personne se sent hyper intègre, elle prend sa place, elle arrive à dire ce qui était difficile pour elle de dire sur parfois des choses très simples et aussi au niveau professionnel, voilà, que ce soit familial ou professionnel. Donc les clés, donc il y a vraiment partir du cœur, communiquer avec bienveillance, c'est la plus importante. Pas besoin forcément d'être dans l'agressivité, sauf peut-être exception, d'être d'une manière frontale, dites simplement ce que vous ressentez. Ne pas hésiter à proposer le moment où vous avez envie de communiquer avec la personne. Ça peut être dans la simplicité, dans la fluidité, mais si ça ne se présente pas, provoquez le moment. Provoquez le moment. Ne pas hésiter à poser un cadre aussi par rapport à ce moment-là, au niveau de la parole. Bon voilà, là j'aimerais juste qu'on prenne vraiment le temps de s'écouter chacun en entier sans se couper la parole. Ne communiquez pas par SMS ou par mail s'il y a des choses un petit peu tendues ou difficiles à dire. Prenez vraiment le temps de vous voir en face à face. Le 5e point, c'est de vraiment aussi dire quelque chose de positif à la personne lorsque vous avez quelque chose de dur à lui dire ou de désagréable. Voilà, faites-lui un compliment, dites-lui quelque chose qui va bien. Ensuite, le 6e point, ça va être d'exprimer votre ressenti, toujours parler en je. Voilà, je me sens, je pense que, j'ai vécu la situation de cette manière, etc. Parler en je. Le 7e point, exprimer ce qui est important pour vous ou vos besoins par rapport à la situation, plutôt que d'être dans le jugement, le reproche, l'accusation, le tu, etc. Le 8e point, préparer la personne aussi à entendre quelque chose de désagréable. Toujours avec bienveillance. Dites-lui, voilà, j'ai quelque chose de difficile à te dire, ça va peut-être être dur pour toi d'entendre, ce genre de choses. Et le 9e point, exprimez-lui pourquoi est-ce que vous faites cette démarche de communiquer avec. Et toujours évidemment dans quelque chose qui est important et qui va être beau pour la relation. Voilà. Montrez-lui que votre intention, c'est de soit mieux travailler ensemble, soit d'être plus heureux ensemble, de quelque chose de constructif. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à me contacter, vous avez mon numéro de téléphone là dans le descriptif en dessous. Et j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous donner des clés pour être autonome
et j'attends aussi vos commentaires. À tout bientôt.